Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review d'une statue. On revient sur les statues, puisqu'il y a eu pas mal de 1/6 dernièrement. Et puis là, j'ai reçu des statues, donc ça va être un week-end chargé en review pour pouvoir vous présenter un petit peu tout ce que j'ai reçu. Je compte tout de même prendre le temps de bien déballer et de bien apprécier. Donc il y aura peut-être une review en ligne par jour ou tous les 2 jours, histoire de me laisser le temps tranquillement de déguster chaque déballage. On est aujourd'hui sur une review donc, de Sideshow. Les reviews statues seront toujours d'un visuel un peu différent par rapport au 1/6. Les 1/6, j'aime bien quelque chose de close-up, donc d'un peu plus proche pour qu'on puisse voir la figurine en détail, etc. Niveau taille, on sait à peu près à quoi ça ressemble. Les statues, comme elles ont des tailles différentes, 1/3, 1/4, 1/5, j'aime bien voir une vidéo un peu éloignée avec ma présence, même si ça déplaît à certains, mais qu'on puisse à ce moment-là, avec la personne qui présente la statue, voir la taille, pouvoir comparer les... C'est plus facile en main ou comparer à quelqu'un de voir la taille d'une statue et de pouvoir un petit peu voir l'envergure qu'elle a. On revient, donc on est sur une statue de la marque Sideshow. Au niveau de la licence, on est sur les maîtres de l'univers. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous ai fait la review de Musclor. Je vous présenterai les deux l'une à côté de l'autre tout à l'heure. Ici, on est sur son homonyme maléfique, hein, on est sur Skeletor. Au niveau de la classification, on est sur ce qu'on appelle statues, donc les statues et pas les premium formats ou ce genre de choses. Ce sont des statues qui sont au 1/5 au niveau de la taille. Beaucoup m'ont dit c'est quoi 1/4, 1/5, 1/6. En fait, c'est simplement la taille. C'est une taille réelle divisée par le chiffre dont je vous parle. Si on prend 1/6, ben une personne qui fait, par exemple, je dirais une connerie, hein, une personne qui fait 1,80 m par exemple, fera dans les 30 cm. Donc on prend le nombre en question, donc 180 cm, on le divise par 6 et on a la taille au 1/6. Donc c'est juste un multiplicateur qui vous permet, j'ai eu des questions, donc certains vont rire en disant bah, c'est quand même logique, d'autres il faut croire que non, puisque j'ai eu certaines questions qui me demandaient pourquoi je parlais de 1/6, voilà. Donc c'est simplement la dimension, donc là 1/5 de la taille réelle du personnage qui est présenté. Au niveau du visuel, un petit V en centre où on retrouve Skeletor représenté, qui est la statue qui est représentée, donc totalement différent de ce qui est fait dans l'animé, hein, donc vraiment différent, c'est une réinterprétation par un artiste de Musclor, de Skeletor, d'Evelyn et de pas mal d'autres personnages, mais plus caricaturés, vraiment sur quelque chose de plus mature que le dessin animé avec Musclor et sa coupe à la Mireille Mathieu, ce genre de choses, donc vraiment un truc plus stylisé. Donc Skeletor, on a le visuel devant, sur les côtés, on retrouve donc en panoramique la même couleur que l'on a de chaque côté de la statue. Sur l'arrière, on a la même chose, mais vraiment la statue complète, donc en visuel complet sur le socle. On voit vraiment à quoi ressemble la statue en question, qui donne déjà quelque chose de très joli au niveau du visuel. Sideshow.com, qui est le site internet où on peut acheter ce type de produit, et c'est le site du fabricant. Moi je l'ai acheté en France, salut Marc, je sais que tu regarderas certainement la review. Je l'ai pris donc chez Marc de chez Figurine Collector, parce que j'étais pas intéressé par l'exclu, et puis parce que le tarif chez Marc en France est toujours le plus compétitif par rapport même à l'Europe. Donc je l'ai pris chez mon ami Marc, sans hésiter, puisque l'exclusive, on en discutera tout à l'heure, était un accessoire qui moi ne m'intéressait pas. Au niveau du dessus, on retrouve justement donc les maîtres de l'univers avec le tonnerre, etc. Sur le dessous, on a donc, hop, je vais vous mettre dans l'autre sens, le code barre et puis votre numéro de production de l'objet. Cette édition était faite à 4000 exemplaires, c'est la version 888. Je préfère 888 que 666 à vrai dire. Donc 888 et puis les inscriptions habituelles. On passe tout de suite à l'intérieur du colis. A tout de suite les amis. Alors chez Sideshow, toujours le polystyrène qui s'ouvre vers le haut, vers le bas. On a sur le dessus, je ne vous montre pas mais bon je vous l'explique, le logo Sideshow avec marqué top. Le top, c'est toujours là que vous mettrez donc la boîte vers le haut. Au niveau de ce qui est à l'intérieur de cette boîte, je vais retirer le petit scotch. Excusez pour le bruit. Voilà. Alors, à l'intérieur de cette boîte, je prends la caméra. Je vous montre ça. On va retrouver l'épée, la partie, ouais, c'est ça, la partie qui va aller au-dessus du sceptre qui est ici, le body, une main, pas supplémentaire, mais une main, la tête, le contour de la cape, le socle, et c'est à peu près tout. On passe tout de suite, les amis, à ce que l'on a au niveau du contenu. On passe au détail du contenu, pardon, excusez-moi, à tout de suite. Alors, au niveau de ce qui est contenu dans la boîte, on a une épée assez jolie,
dans des tons un peu gris, un peu bleutés, il y a du violet, ça je vous montrerai en détail tout à l'heure. On voit les crânes, la sculpture dessus, vraiment quelque chose de super bien détaillé et d'assez joli. Donc recto verso, avec le petit ancrage qui viendra se mettre dans le dos. Une main, voilà, assez joli également. Des doigts un peu violets, bleutés avec des reflets noirs. Pas mal de shading sur d'ombre hein, sur le paint. Vraiment quelque chose de très 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 soigné. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On fouille au fur et à mesure. Hein. Alors, hop, ça. La cape. Donc une très 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 grande cape. Violette également. Et noire à l'intérieur. Donc je pense qu'on doit la mettre côté satin à l'intérieur. Donc belle réalisation. Bien coutu avec du weathering sur le bas, vous voyez, un peu sali, etc. Donc quelque chose d'assez fidèle. On a, hop, excusez-moi si je vous ai fait bouger la caméra, le sceptre. Donc assez grand, avec la main qui va venir tenir le sceptre en question. Donc avec la pointe hein, sur le dessous. Super bien détaillé également. Hop. La tête de bélier qui vient se mettre justement sur ce sceptre en question. Donc magnifique aussi, espèce de tête de squelette de bélier avec la pierre donc sur le dessus. Et puis on a un paint sur le côté que je vous montrerai aussi en détail. Sur tout le côté, un paint violet qui est fait comme si la boule était luminescente alors qu'elle ne l'est pas. Donc il y a vraiment un paint qui fait comme si c'était... En plus, c'est un peu, ouais, c'est de la résine en fait. La boule est transparente en travers, donc on peut vraiment voir à travers. Et il y a ce paint qui fait comme si elle était luminescente, donc vraiment joli. Et donc comme s'il y avait un reflet de lumière sur le crâne en question. Donc vraiment joli au niveau du rendu du paint. Les yeux aussi, donc vraiment super détail sur cette tête de bélier en question. C'est vraiment super joli. Le body. Je vous détaillerai après dans le body si on a des parties plastiques, des parties résine, ça on en discutera tout à l'heure. Donc le body en question, super joli également, bien détaillé, ça en fera le tour, mais vraiment une superbe réalisation. C'est de la résine aussi, c'est pas du plastique pour finir là, parce que ça avait été, ouais c'est super dur, ça avait de la résine aussi. Ça avait été critiqué sur le Musclor que cette partie était en plastique, mais là on a vraiment de la résine pratiquement sur tout. Je vais le remettre là pour le moment. Et puis on a, hop, voilà, le socle, ouais, qui est assez pesant le socle. J'ai pas comme certaines personnes qui ont des parties cassées à l'intérieur où on ne sait pas quoi exactement, qui fait que lorsqu'elle retourne la statue dans tous les sens, ça fait du bruit. J'ai pas ce problème là. Donc le socle lui est magnifique. Hein. Donc espèce de pierre avec le serpent, la lave qui coule de la bouche du serpent. Donc là vraiment un socle super joli avec Skeletor sur le dessus, mon numéro de production 888/4000, donc maître de l'univers, vraiment un joli socle, très qualitatif, vraiment un peu comme ce qui était fait avec le Musclor, avec les dents, etc. Je vous montrerai tout à l'heure les deux, mais un super socle, bien lourd, donc vraiment quelque chose de qualité, et j'en suis pas déçu pour le moment. J'ai pas de défaut pour le moment de ce que je vois, j'ai pas de casse, donc c'est déjà très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, on a la partie qui va venir tenir la cape dans le dos, donc ça va venir se mettre sur les épaules là, pour tenir la cape en question. On regardera ça après comment ça s'assemble. Donc assez joli également au niveau de cette partie là. Bon, en fait tout est joli quoi. Et puis on passe sur le sculpt de la chaise, donc avec la cagoule. Et puis là bon, on a vraiment une tête de squelette super bien dessinée, vraiment un joli sculpt, super paint. C'est vraiment du bon boulot. On a beau critiquer Sideshow sur certaines choses, mais quand ils font du bon travail, il faut le dire. Et là, que ce soit au travail de paint, au travail de sculpture, au travail du caractère design de la statue, on a vraiment quelque chose de terrible. Ouais, les yeux sont super bien peints. Je ne sais pas si je pourrais vous les montrer. Ouais, vous voyez, on a du rouge, du jaune à l'intérieur. Vraiment quelque chose de super beau. Bah écoutez les amis, on passe à l'assemblage de tout ça. Voilà, donc on est parti sur l'assemblage de cette pièce en question. On commence par le socle. Ensuite, on va prendre, à mon avis, c'est pas être débile, le body.
Alors, on va regarder au niveau des points d'ancrage, tout ça, comment ça se passe. Donc, point d'ancrage, j'en ai un là, et j'en aurai qu'un. Ça s'emboîte bien. Le pied se pose super bien. Pas de problème à ce niveau-là. Au niveau du point d'ancrage. Polystyrène. Toujours la crainte. Je vais la tourner comme ça pour le moment. Et je vais l'assembler en même temps pour voir quelque chose, sinon ça va être compliqué. On va mettre la cape. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'on pourrait peut-être faire comme ça sera peut-être plus simple. Alors, les deux parties ici, je les vois bien mettre comme ça et comme ça dans les petits tétons. Donc en fait, vous avez deux petits tétons qui se trouvent là et là, sur l'espèce d'armure là, et vous glissez les tétons à l'intérieur. Et ensuite, les tétons, logiquement, doivent venir se mettre dans les encoches qui sont là. Et ça doit s'emboîter correctement. La cape prend bien sa forme. On lui donne la forme qu'on a envie. Ça, on lui donnera tout à l'heure un design joli à la cape. Mais on remarque déjà qu'on a vraiment quelque chose qui prend déjà de l'allure au niveau de la personne. Alors, l'épée va se mettre dans le dos. Donc là, on va écarter un petit peu pour venir récupérer le petit trou qu'on a là. Donc logiquement, c'est toujours aimanté, c'est le cas. Et ça tient plutôt pas mal. Ce que j'aime sur cette statue, beaucoup l'ont critiqué en disant oui mais elle n'a pas d'effet de couleur ou quoi que ce soit. Moi je vois que dans l'armure il y a du violet partout avec du gris clair, c'est super détaillé. Et puis sur le body il y a du bleu avec du noir, il y a vraiment énormément de détails de peinture. Donc je comprends pas les gens aux États-Unis qui l'ont reçu et qui m'ont dit bah non elle est terne, elle n'a pas d'effet de couleur ni quoi que ce soit. Moi je vois des effets de couleur mais partout, il y a du violet, violacé partout sur le corps qui reflète la couleur de la cape, etc. Donc non, je ne comprends pas les gars qui ont critiqué ce paint sur cette statue. Pourtant, je suis difficile et je suis compliqué, surtout sur de la résine. Mais là, personnellement, j'ai pas de critique à faire sur cette pièce au niveau du paint. Elle est vraiment réussie. Alors, une main. Ça doit être celle qui va là. Pas de problème. Au niveau de l'aimant, vous voyez, c'est assez... on entend bien, c'est assez fort, donc pas de souci à ce niveau-là. Ceci, on va mettre le bout dessus. J'espère que ça rentre bien, sans forcer. Ouais, ça va, ça rentre. Et bien, il n'y a pas eu besoin de forcer pour que ça rentre. Deuxième main. Alors, comment ça se met pour que ça tienne bien? Comme ça. Voilà, tac. Est-ce qu'on peut tourner un petit peu la tête? Ouais. Bah, bon, ça tient bien, j'ai pas de problème que certains ont eu. De trucs qui tiennent pas. Vous voyez, moi je bouge avec mon doigt et même celle-ci, oui, peut-être. Allez, on peut regarder. Vous voyez, l'aimant fait bouger un peu, mais pour la retirer, il faut tirer. Donc, ouais, il y en a beaucoup qui critiquent pour pas grand-chose. La tête qui se met parfaitement à l'intérieur également. Donc, une fois posée et installée, bon, la cape, je vous avoue, elle était mal pliée dans l'emballage, donc elle n'est pas ferraillée, donc il n'y a pas de ferraille dedans pour lui donner de la forme. Donc la cape, il faut à mon avis ce que moi j'appelle un traitement à l'eau pour lui donner la forme que l'on veut. Donc traitement à l'eau, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi les reviews précédentes, c'est vous mouillez le tissu, ça n'abîme pas, de l'eau claire, vous mouillez bien le tissu. Là je ne vous montrerai pas, mais je vous l'explique. Vous mouillez bien le tissu, puis vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Au moment où ça va sécher, ça va prendre cette forme en question. Ça n'abîme pas, c'est de l'eau claire, ça ne va pas abîmer du tout votre statue, votre tissu ou quoi que ce soit, mais ça permet de justement effacer tout ce qui est pli d'emballage et ça permet de vous donner la forme que vous voulez. Donc vous voyez là, elle se met un peu bizarre, j'aime pas trop, donc je pense que j'appliquerai un système de traitement à l'eau pour pouvoir lui donner la forme que j'ai envie, pour avoir quelque chose qui est super intéressant dessus. Voilà, au niveau du montage, elle est terminée. On va passer maintenant au visuel. Alors voilà le visuel de la statue donc complètement montée, où on peut voir donc le sceptre qui fait donc du coup la statue assez haute, puisque de base jusqu'à hauteur de sceptre, on est à 60 cm de haut. Donc c'est assez conséquent, pas facile à caser
dans toutes les étagères, donc prenez en compte qu'on est quand même sur une taille assez grande. Excusez le bazar tout autour, vous voyez, il y a des statues là-bas qui vont être reviewées, on va y arriver, du week-end, il y en a là encore, il y en a partout, donc excusez le bordel, il y a toujours le meuble qui est là, qui doit être dégagé aussi en bas. Pour le moment, c'est un peu le bazar dans la salle, donc je rangerai tout ça une fois que les reviews seront terminées pour avoir quelque chose de super clean. On retourne sur le visuel. Donc, je me rapproche pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, donc on peut constater, comme je vous disais, qu'au niveau du paint et du sculpt, pardon, de la tête, du skull, on peut dire, puisque c'est un crâne. Donc du sculpt, du skull, on va y arriver, voilà. On a vraiment quelque chose de super joli. La cagoule est bien sculptée, bonne forme. Le torse, vous voyez toutes les nuances de couleurs, du bleu, du noir. On voit bien le violet qui est reflété dans le paint, vraiment un shading violet pour refléter un petit peu tout l'ensemble. Même chose sur les dessus. Beaucoup de détails sur cette statue. La boule, on a l'impression qu'il y a un light-up dedans, tellement que le paint est super bien fait, qu'il n'y en a pas. Donc vraiment magnifique, franchement magnifique. Détails sur les armures. Le col de l'armure, tout dessiné avec les espèces de plumes de métal, etc. tout autour. L'épée. Non, franchement, le weathering sur la cape, je vous ai dit, bien sale dans le bas, bien déchiré un petit peu. Donc vraiment une superbe réalisation de Sideshow. N'en déplaise à certains. Et en plaise à d'autres. C'est décrié un Sideshow, il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de gens qui critiquent parce que c'est vrai qu'il y a des pièces qui sont dégueulasses. Je suis d'accord avec les gens. Il y a des pièces qui se donnent juste envie de vomir. Mais quand le travail est soigné comme ça, en fait, Sideshow, par rapport à d'autres marques comme XM, comme ce genre de choses, etc., il faut sélectionner les pièces. Celui qui prend un petit peu tout risque d'être déçu parce qu'il y a vraiment de la merde. Mais il y a quand même des pièces qui valent le coup. Il y a Phoenix qui est sorti là, qui est magnifique. Il y a Captain Marvel, elle est sublime. Donc depuis ces derniers temps, Sideshow commence vraiment à soigner un peu plus ses sorties. Et on a quelque chose vraiment de qualité. Regardez ici le shading sur le serpent, avec la craquelure dans la pierre de sculpture. C'est super joli. Hein. L'œil, les dents, vraiment, cet effet de lave qui coule est joliment fait également. Donc vraiment quelque chose de joli. Les armures de pied, armure de tibia, avec les crânes. Des détails, mais partout à regarder. La ceinture est magnifique également, avec le logo à l'intérieur, avec les serpents. Donc vous voyez, c'est vraiment un superbe travail. Je la recommande à 3000% aux fans des Maîtres de l'Univers, donc des Motuc, etc. Des Motu, pardon, pas Motuc, mais Motu. Motu qui est la relation de Master of the Universe en anglais. Pour tous les fans du design, etc., il faut sauter dessus, quoi. Franchement, c'est quelque chose de magnifique, sans déconner. Allez, on passe sur la conclusion de tout ça. A tout de suite les poteaux. Alors, si on part sur la conclusion, pour le plaisir des yeux, je vous ai mis les deux l'une à côté de l'autre, donc le Musclor et le Skeletor, ainsi on peut déjà avoir une vue d'ensemble des deux, et on remarque donc la qualité qui est vraiment au rendez-vous d'un côté comme de l'autre. On parle donc de la conclusion du Skeletor. Pas grand chose à dire en point négatif, à part certaines petites pièces qui bougent, mais qui tiennent quand même super bien avec les aimants. Donc oui, ça bouge, mais ça ne sait pas à se casser la gueule. Donc les aimants sont forts, mais le point d'ancrage, on va dire, n'est peut-être pas assez bien soutenu pour que ça ne bouge pas, mais ça ne me dérange pas. C'est le seul point négatif que je trouve sur cette statue en question. Le paint est d'un magnifique, mais pas possible. Franchement, superbe réalisation. Superbe travail dessus, hyper soigné. Je suis pas dans les premières centaines de production, je suis à la 888, hein, donc j'ai quand même un numéro qui est pas dans les premiers, et la qualité est au rendez-vous sur toutes les réalisations de cette statue. J'ai pas de défaut, ni de paint, ni de sculpt, je l'ai examiné sur toutes les coutures, j'ai pas de problème sur cette statue en question. Au niveau tarif, on doit être à 480 €, elle est un tout petit peu plus chère
peut-être même 500. Elle est un tout petit peu plus chère que la Musclor, qui doit être à 50 € moins cher, mais elle est plus détaillée et un petit peu plus de travail dessus que sur la Musclor. La Musclor, moi je l'avais pris en version exclusive, c'est pour ça qu'il y a la hache. La version Skeletor qui est ici et la version régulière, puisque je n'ai pas pris l'exclusive. L'exclusive avait un deuxième sculpte, donc une deuxième tête de squelette, mais avec un espèce de jaune fluo, donc je ne suis pas fan du tout. Donc je pouvais me passer, surtout qu'avec la douane, etc., la version exclusive en la prenant chez Sideshow faisait passer la statue à presque 700 €, et je ne trouvais pas l'utilité pour un sculpte qui allait rester dans la boîte de toute manière. Donc là, on remarque vraiment qu'on a quelque chose de superbe qualité. Chapeau bas Hot Toys. Merci Marc pour la vente de cette statue. Je ne le regrette vraiment, vraiment pas. Après, il faut être fan. Même sans être fan, ça fait quand même de très belles statues de toute manière. Ça fait quelque chose de super joli. Moi, elles vont finir là. Donc Baby Doll va dégager un étage plus bas. Et Musclor et Skeletor vont finir dans la case que vous voyez là-haut, l'un à côté de l'autre. C'est un rendu le plus magnifique possible. Voilà les amis, ce qu'on peut dire sur cette statue. Au niveau de la cotation, je donne une cotation sur 10. Je donnerai un beau 9 parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Elle est vraiment, mais vraiment sublime. On continue les amis, je vais donc vous laisser pour cette review en question, mais moi je vais continuer le déballage de ce week-end, puisque j'ai envie en fait de déballer ma première Prime One, donc je vais passer sur ce déballage tout de suite après. Je vous en ferai part du week-end de mes sensations et de mon ressenti sur cette marque en question, puisque ça va être la licence Batman Arkham Knight, et vous savez maintenant depuis que vous me suivez que je suis fan de tout ce qui est Batman, donc je vais enfin franchir le pas. J'avais dit que je ne le ferai jamais, mais avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai donc franchi le pas et je suis passé sur de la statue 1/3. Je ne sais pas encore vraiment où je vais les mettre. On trouvera bien, on faudra bien de toute façon. Donc du 1/3, du Prime One, du Batman, c'est pour la suite des vidéos. À bientôt les amis. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Excusez-moi, je reviens là-dessus. De vous abonner parce que j'ai énormément de vues, mais pas beaucoup d'abonnés. Enfin, presque 800 quand même, donc c'est quand même beaucoup pour quelqu'un qui fait des reviews qu'en français, donc c'est quand même beaucoup, mais j'ai beaucoup plus de vues que d'abonnés. Donc je sais que certains n'ont pas de compte YouTube ou ce genre de choses, donc c'est peut-être pas possible de vous abonner, mais le but de l'abonnement, c'est surtout d'être averti en temps réel. Lorsque je poste une vidéo, vous recevez un mail et vous avez directement donc l'avertissement qu'une nouvelle vidéo est disponible. C'est juste pour ça, et puis ça fait plaisir d'être suivi par du monde. À bientôt, et à tout de suite pour ceux qui continueront à regarder les reviews lorsqu'elles seront postées. À bientôt les amis.